qui est auteur du livre Les premiers Jeux Olympiques. Bonsoir Violaine. Oui, bonsoir Adrien et bonsoir à tous. Alors vous sortez ce livre, donc Les premiers Jeux Olympiques, c'est aux éditions Sutton. Vous êtes spécialiste de l'histoire du sport et des Jeux Olympiques. Comment vous êtes-vous passionné pour ce sujet? Alors d'abord parce que bon, moi j'ai toujours fait du sport, bon, on va passer là-dessus, mais si vous voulez, pour moi, un homme équilibré forcément un esprit sain dans un corps sain. Bon, ça, je l'ai toujours appliqué à moi-même et aux autres, donc je me suis toujours passionnée du sport. Mais si vous voulez, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est en travaillant sur d'autres sujets qui n'avaient strictement rien à voir que j'ai glané au fur et à mesure de ma vie, on va dire, des objets et des écrits, des inscriptions sur les origines du sport et des Jeux Olympiques, et ça m'a amené jusqu'aux Égyptiens et jusqu'aux premières dynasties chinoises. Voilà. Donc je suis ravie aujourd'hui de pouvoir éditer un livre où il y a l'iconographie et le texte en rapport avec tout ce que l'on a découvert aujourd'hui sur les origines du sport et des JO. Et justement, il y a énormément d'illustrations, vous êtes allé beaucoup sur des sites historiques, etc. pour voir tous ces objets, toutes ces illustrations. Comment ça s'est passé? Comment vous avez accès à tout ça justement? Ce sont des découvertes pour moi qui sont extraordinaires parce que, comme je vous l'ai dit, ça a été ramassé, récolté au fur et à mesure que je travaillais dans le bassin méditerranéen sur des fouilles archéologiques, que ce soit dans les oasis égyptiennes où on a découvert des listes de vainqueurs olympiques, ou bien à EB, dans un site de fouilles minuscule où on a retrouvé des haltères d'athlètes, vous voyez. Et donc, tous ces petits objets, quelquefois en un seul exemplaire, vous vous rendez compte, eh bien, ont permis justement de mieux comprendre comment se déroulaient les épreuves et comment était le règlement aussi à Olympie, en sachant bien évidemment qu'on peut faire un parallélisme total avec aujourd'hui, puisqu'il y avait du dopage, puisqu'il y avait des nutritionnistes, puisqu'il y avait des managers du sport, comme on les appelait autrefois, ou bien des pseudo-médecins du sport aussi. Hein. Donc, au final, ce sont des sujets d'actualité que dont vous nous parlez, Violaine. Absolument, on peut faire un parallélisme complet, je vous assure, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est de voir que contrairement à ce que disait Coubertin d'ailleurs quand il a voulu restaurer les jeux sur le modèle antique, eh bien les jeux antiques n'ont jamais été propres, jamais. Bon, il y a toujours eu de la corruption et il y a toujours eu des travers, on va dire. Mais vous savez, c'est normal, à partir du moment où un athlète qui était vainqueur pouvait être exempté d'impôts ainsi que sa famille et avoir les plus grands honneurs, eh bien, il est évident que la corruption s'est insérée là-dedans. Violaine, vous êtes allée au-delà simplement de l'histoire des jeux, si j'ai bien compris. Oui, c'est-à-dire en fait, c'est les origines du sport en général et donc des JO. Oui. Quels sont selon vous, quel a été le premier sport pratiqué de l'histoire? La question est peut-être complexe. Oui, alors c'est complexe parce que, en fait, j'allais vous répondre un truc, faire une réponse banale, c'est que, évidemment, on est naturellement sportif. Bon, on chasse à l'époque, on chassait pour manger, à l'époque préhistorique, voilà, bon. Donc, tous les gestes qu'on a fait dans le sport étaient, au départ, pour survivre, si vous voulez, hein. Donc, évidemment, ça remonte à la nuit des temps. Mais si on veut parler de concours, vraiment de concours organisés, d'épreuves organisées, où il y avait des spectateurs, par exemple, eh bien, vous savez que le football, puisque vous êtes amoureux du football, je m'en suis rendu compte, bon, on ne peut pas ne pas s'en rendre compte, eh bien, le football remonte quand même aux toutes premières dynasties chinoises. Et là, on est quand même dans le 4e millénaire. Ah, les Chinois étaient les rois du ballon avant les Brésiliens et les Anglais, alors? Les représentations que l'on a avec des équipes qui sont formées et puis des buts et tout, ça y ressemble beaucoup. Qu'est-ce qu'on doit savoir de plus, Violaine Van Oycke, pour proposer à nos auditeurs d'acheter ce livre, justement, Les premiers Jeux Olympiques? Quelle est la chose que vous n'avez pas encore dit, justement, dans ces quelques minutes sur France Bleu Nord pour l'offrir, Adrien, d'offrir ça pour le cadeau de Noël de nos auditeurs? Bon, bah écoutez, moi je peux pas tout vous résumer, je peux simplement vous dire une chose, c'est que je pense que c'est un livre bilan. Vous savez, j'ai sorti 7 livres sur l'histoire des Jeux Olympiques et du sport et des origines. C'est le premier qui soit illustré de 250 photos, avec des photos souvent inédites d'objets qu'on n'a jamais vus ou de lieux qu'on n'a jamais vus. Bon, moi je trouve troublant par exemple de retrouver des bols, vous vous rendez compte, des bols, des cuillères d'athlètes célèbres à l'époque, Diagoras par exemple, bon.
et où on voit inscrit des choses sur l'entraînement. Il écrivait tous les jours des petites choses sur son entraînement. C'est extrêmement troublant. Et puis dernière chose, si vous voulez, qui m'a beaucoup intéressée, c'est les départs de course à l'époque qu'on a retrouvés à Némée, qui étaient évidemment utilisés à Olympie pour éviter les faux départs. Donc on mettait des barrières que l'on abaissait, un petit peu comme pour les chevaux aujourd'hui, si vous voulez, pour éviter les faux départs. Et ça, c'est quelque chose qu'on a retrouvé il y a très peu de temps. Donc on continue encore à découvrir des choses. Si on découvre d'autres choses, je les rajouterai au fur et à mesure dans mon livre. Il n'y a pas de souci. En tout cas, les premiers Jeux Olympiques, donc écrits par Violaine Vanhoencke. Donc merci beaucoup d'être intervenu en tout cas sur France Bleu Nord. C'est aux éditions Sutton. Si on veut l'acheter, c'est un excellent cadeau de Noël. En tout cas, merci beaucoup Violaine. Passez une bonne soirée. Bonne soirée à tous. 100% Club Ch'ti. Toute l'actu foot de la région à retrouver sur l'appli France Bleu Nord.